Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de pouvoir enfin vous retrouver sur la chaîne. Ça m'a manqué ces dernières semaines de ne pas pouvoir tourner. Pour tous ceux qui ne savent pas trop ce qui m'est arrivé, qui n'ont pas suivi l'histoire, que ce soit sur Instagram ou même ici d'ailleurs parce que je vous ai laissé un post, eh bien je vous laissais donc au mois de juin avec ma vidéo lecture du mois de mai, et puis suite à ça je tourne ma vidéo pile à lire de l'été. Et au montage je me rends compte qu'il y a un vrai problème avec le son et qu'en fait mon micro m'a lâché, et donc tout ce que j'ai tourné c'est complètement inexploitable parce que la piste audio de ce que j'ai tourné c'était celle prise par mon réflexe, et autant dire que la qualité c'était pas ça. Voilà, donc j'ai dû racheter un micro. Donc je rachète mon micro et je retourne cette vidéo pile à lire de l'été. Et là, je monte cette vidéo et au moment de l'exporter sur YouTube, c'est mon ordi qui a lâché. Genre complètement. Voilà, le disque dur est mort, l'ordi est mort aussi, il n'y avait plus rien à faire. Et voilà. Voilà. Donc autant vous dire que cette vidéo pile à lire de l'été, elle n'arrivera jamais sur la chaîne, parce que si je la tourne une troisième fois, je ne sais pas ce qui va me lâcher cette fois-ci, mais bon, je veux pas prendre le risque. Donc voilà, tant pis, pour la première fois depuis le début de la chaîne, il n'y aura pas une vidéo pile à lire de saison parce que non, là j'ai trop peur. Donc du coup, pendant ces semaines d'absence, bien l'ordi, il a fallu que je l'emmène d'abord chez l'informaticien au cas où il y aurait quelque chose de réparable, et puis ensuite, il a fallu que j'en commande un nouveau, que j'attende de le recevoir et tout. Et ça y est, maintenant je l'ai, tout est bon, normalement je peux enfin retourner une vidéo sur cette chaîne et vous la poster. Youpi. Donc retournons à ce mois de juin, avant que je doive acheter un nouveau micro et un nouvel ordinateur. Et bien j'ai fait des petites folies livresques, voilà, évidemment. Donc vous allez voir, pour ce book haul, il y a vraiment de tout. Nous avons du roman grand format poche, nous avons du manga, de la bande dessinée, de l'album, un beau livre de collection, enfin vraiment tout plein de choses. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Pour commencer, premier livre de ce book haul qui est sorti au mois de juin, j'ai directement craqué parce que ça fait des années que j'ai envie de le lire. C'est le premier tome de la saga Les 7 Sœurs, qui est Maya, par Lucinda Riley, publié chez le Livre de Poche. C'est une saga familiale dans laquelle en fait on va suivre l'histoire, enfin à la base c'est un homme milliardaire qui a en fait adopté plusieurs petites filles à travers le monde, et à sa mort chacune de ces filles va recevoir une enveloppe qui contient un indice sur ses origines, sur l'endroit d'où elles viennent. Et donc dans ce premier tome on va suivre l'histoire de Maya, qui est l'aînée de la famille et qui va du coup partir à la quête de son passé, et qui va nous amener à faire un voyage entre le Brésil mais aussi Paris des années 20. Et pour moi ça l'a complètement fait parce que j'ai adoré ce livre, c'était trop bien, c'était juste un voyage magnifique. Et du coup il me tarde de lire la suite, et ça tombe bien parce que je sais que les tomes 2 à 5 sont déjà sortis dans ce format poche, donc je vais aller me les procurer bientôt quand même, parce que là il me les faut. Ensuite j'ai craqué pour La prisonnière du temps de Kate Morton, publié chez Pocket. Je ne savais pas du tout que ce livre était sorti au format poche, parce que c'est vraiment le tout dernier de l'autrice, mais quand je suis passée à la librairie et que j'ai vu que ça y est il était en poche et tout, j'ai foncé parce que j'adore cette autrice, je lis ses livres en poche, donc celui-là je l'attendais et je vais pouvoir enfin le découvrir. Alors au niveau du résumé, je ne sais pas du tout si, comme d'habitude ça va être une histoire de secret de famille, comme d'habitude avec les livres de Kate Morton, ou si ça va être juste une histoire de secret. Je dois dire que le résumé au dos du livre est un peu flou. À ce que j'ai compris, on va être à Londres l'été 2017 et on va suivre Elodie, une jeune archiviste qui va tomber sur une sacoche qui va vraiment l'intriguer. Et puis on va aussi se retrouver dans le passé, il y a de ça 150 ans, et on va suivre un peintre pré-raphaélite mais aussi sa muse, et on va suivre aussi l'histoire d'un diamant qui a mystérieusement disparu. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner, comment tout va s'enclencher pour former une histoire, mais connaissant Kate Morton, je pense que ça peut être vraiment bien. Voilà.
Ensuite j'ai acheté quelques mangas, je me suis dit qu'ils pourraient m'accompagner pour ces week-ends de juillet puisque je participe au week-end à lire en cascade. Alors si vous ne connaissez pas, le principe est très simple. Ce sont comme les week-ends d'Amil, donc ça commence le vendredi de chaque week-end à 19 h et ça se termine dans la nuit de dimanche à lundi à minuit. Et c'est aussi organisé par Lily Bookin et le but est très simple, c'est en fait de se fixer un nombre de pages et de le lire tout simplement, mais sauf que ça dure tout le mois de juillet, donc tous les week-ends du mois de juillet, et le but c'est de lire à chaque fois plus de pages qu'on a lu le week-end précédent. Donc moi j'y ai participé l'année dernière, j'ai beaucoup apprécié parce que je trouvais ça hyper gratifiant chaque week-end de se dire j'ai fait mieux que le week-end précédent. Et là pour ces week-ends du mois de juillet je fais pareil, d'ailleurs je vous en parle sur Instagram en story. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, les mangas, c'est toujours assez pratique pour ces week-ends là parce que ça fait de la lecture assez facile et agréable en plus. Et ça tombait bien puisqu'il y avait des mangas en plus qui me tentaient trop et que j'avais trop envie d'acheter, donc voilà. Donc pour commencer, premier manga que j'ai acheté, c'est le tome 7 du Clear Card Arc de Cardcaptor Sakura, publié chez Pika et par Clamp, évidemment. Si j'oublie de citer les super mangaka de Clamp, ça ne va pas. Le Clear Card Arc de Sakura, c'est tout simplement le nouvel arc, donc les nouvelles aventures de Sakura que j'adore suivre. Et ce tome-là n'a vraiment pas dérogé à la règle, on en reparle de toute façon. Mais waouh, c'est quel plaisir de retrouver l'univers de Sakura, de suivre de nouvelles aventures de l'héroïne. Enfin moi je connais tellement les aventures du premier arc par cœur que ça me fait tellement plaisir de trouver des nouvelles aventures totalement inédites. J'ai aussi craqué pour le tome 6 de l'Atelier des Sorciers par Kamome Shirahama, publié chez Pika Éditions, lui aussi. Là encore, c'est une saga que je suis depuis le début et j'aime énormément cet univers de magie. La façon dont la magie est exploitée avec les pentacles et tout, je trouve ça hyper intéressant et j'aime énormément les dessins. Donc voilà, il me le fallait ce tome 6 et forcément j'ai craqué. Autre manga pour lequel j'ai craqué, c'est le premier tome de la série Magus of the Library par Mitsu Izumi, publié chez Kiyun ou Kayun, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce manga, enfin cette série me tente depuis la sortie du premier tome. En fait, à l'occasion, à Livre Paris, c'était il y a, pas cette année forcément, mais l'année dernière je crois, ils avaient fait un stand mais magnifique qui me donnait tellement envie d'acheter ce livre. Et puis je m'étais dit, bon, on va attendre, on va voir un peu les premiers retours des gens et ils sont hyper positifs. Et depuis, il y a 2 autres tomes d'ailleurs qui sont sortis et je me suis dit, allez, vas-y fonce, craque parce que ça te fait trop envie. Et puis en plus quand même, c'est un achat je trouve qui vaut un peu son prix parce qu'il y a quand même pas mal de pages. Donc moi j'aime bien quand même quand il y a un peu de contenu dans les mangas. Parce que le plaisir dure plus longtemps tout simplement. Donc là c'est une histoire qui me fait un peu penser au début du Faiseur de rêves. Parce qu'on va suivre Shio, qui passe vraiment son temps dans les romans et qui rêve d'accéder à la capitale des livres, enfin vraiment à la bibliothèque centrale. Et un jour son rêve, il va pouvoir y accéder, en tout cas l'approcher d'assez près puisque des envoyés de cette bibliothèque vont arriver, débarquer dans sa ville. Donc visiblement ça va amener des aventures et j'ai hâte de découvrir tout ça. Ensuite j'ai reçu Ma Louise par Édouard Moratpour, publié chez Michel de Maulle. Je remercie la maison d'édition pour cet envoi. Alors sachez que ça arrive qu'on me contacte et qu'on me propose des livres qui me tentent pas, donc dans ces cas-là forcément je décline et je les reçois pas si ça me tente pas. Par contre celui-là m'intriguait et du coup j'ai demandé effectivement à le recevoir, voilà, on me l'a proposé et j'ai dit oui, puisque c'est l'histoire d'Arnaud qui est un gynécologue à Paris et qui va complètement tomber sous le charme de Louise. Louise qui est beaucoup plus jeune que lui et Louise qui dégage quelque chose vraiment, il peut pas résister à Louise. Du coup il va vraiment tout abandonner pour Louise. Mais il y a une ombre au tableau. Cette ombre au tableau, c'est Mathilda, qui est la mère de Louise, et visiblement qui va semer un petit peu de trouble dans tout ça. C'est un livre du coup que j'ai lu, donc je vous en reparle tout bientôt. À la base, ce qui m'intriguait vraiment beaucoup, c'est que ça me faisait penser un petit peu à Rebecca de Daphné du Maurier, avec cette personne qui plane comme ça au-dessus d'un couple, et on en reparle bientôt. Mais en tout cas,
il m'a bien surpris celui-là. Et comme j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, j'ai oublié de vous dire que ce livre faisait partie des sélectionnés pour le prix Renaudot et qu'il sortait le 27 août. Mais de toute façon, on en reparle vraiment tout bientôt, voilà. Tout bientôt. Puis j'ai craqué pour Les Enfants de Peakwood par Rod Marty, publié chez Scrineo. Ça fait des années que ce livre me tente. Je me souviens d'une vidéo de Margot Liseuse, justement il y a ça des années, où elle disait qu'elle l'avait lu en une journée ou un après-midi, je ne sais plus, tellement elle avait été happée dans cette histoire. Et du coup, depuis, ce livre est dans ma wishlist et il était quand même temps que je craque. Parce que là, en plus, je l'ai vu en occasion sur le site de Gilbert Joseph, donc je me suis dit c'est quand même l'occasion, voilà. Donc ce livre, c'est tout autour d'un mystère, puisqu'en fait dans la ville de Peakwood, il y a eu un accident il y a de ça quelques années, et là, des années plus tard, des blessures vont apparaître sur le corps de certains habitants de la ville. Donc visiblement ça aurait un lien, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Enfin voilà, ça m'intrigue cette histoire et du coup j'ai très envie de pouvoir enfin la découvrir depuis toutes ces années qu'elle me tente. Ensuite vous allez vous dire ça y est, elle a craqué, on est en été, elle pense déjà à l'automne et à l'hiver. Oui, complètement, l'été j'ai très hâte que ça se termine, voilà. Donc du coup j'ai craqué parce que j'ai déjà envisagé la suite, le Pumpkin Autumn Challenge, le Cold Winter Challenge, et j'ai craqué déjà pour un album aux couleurs de l'automne qui est Sous les arbres, l'automne de Monsieur Grumpf par Dan, publié chez les éditions de la Gouttière, par Dave pardon, publié chez les éditions de la Gouttière. Livre qui me tente depuis l'année dernière, il est sorti en automne l'année dernière et je le voyais un petit peu partout et du coup j'avais très envie de le découvrir, donc là ça y est. Je l'ai et je vais pouvoir le découvrir cet automne et je pense que ça va être trop bien puisque il a l'air vraiment trop mignon comme petit album. Oh là là, il a l'air trop chou. Encore un livre qui me tente depuis l'année dernière, c'est Mayana, le calendrier de l'Avent par Carbone et Pauline Berdal, publié chez Miss Jungle. C'est une bande dessinée avec une histoire toute mignonne autour donc de Noël. On va suivre le personnage de Mayana qui va tomber sur un calendrier de l'Avent très spécial et elle a très envie de savoir d'où vient ce calendrier de l'Avent et qui lui a envoyé. Et du coup on va suivre comme ça toute une histoire qui a l'air toute mignonne et il me tarde de la découvrir au mois de décembre du coup. Donc ouais. Trop contente d'avoir enfin cette petite bande dessinée avec moi. Et pour terminer, gros craquage pour un livre de collection, c'est Mulan, l'histoire d'une épopée par Jeff Curtis, publié chez Hugging et Munning. Comme vous le savez, j'ai une passion pour les beaux livres Disney. Si jamais d'ailleurs vous êtes intéressés vous aussi, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur mes beaux livres Disney, mes livres de collection, etc. Je vous mets ça dans le petit i, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. En tout cas, si jamais vous l'avez vu, vous savez que j'adore ce genre de livre. Et là, il y en a un qui est sorti sur Mulan, donc à l'occasion de la sortie du film live qui va sortir au mois d'août. Mais ce livre-là, je l'ai un petit peu feuilleté et j'ai l'impression qu'il est exclusivement tourné sur l'animé. Et moi cet animé il me touche vraiment beaucoup parce que je crois que c'est le premier film Disney que j'ai vu au cinéma lorsque j'étais enfant. Donc voilà, forcément je me suis dit qu'il me fallait ce livre. Et voilà, je l'ai et je suis tellement contente, j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans et le lire. Je pense que je vais faire ça au moment de la sortie du film live ou peut-être après, enfin dans cette période là parce que voilà, il me tarde. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça a été. Je vous avoue que ça faisait vraiment bizarre de refilmer et je sais pas. Donc j'espère que pour vous c'était agréable à regarder et que ça vous a peut-être donné des envies de craquage. N'hésitez pas à me dire tout ça. En tout cas, je vous fais des très gros bisous. Là, je vous en fais tout plein et on se retrouve vraiment tout bientôt pour une nouvelle vidéo.